Déjà, la première chose que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est que je pense que tout le monde a de l'anxiété sociale, mais à différents niveaux. Et donc, comme vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'anxiété sociale, et surtout pourquoi est-ce que la surmonter, ça peut radicalement changer votre vie. On commence tout de suite. Salut tout le monde, c'est Corentin, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'aime vraiment ce petit format, un petit peu une petite vidéo tous les dimanches où j'ai l'impression un petit peu de parler, partager des choses. Enfin voilà, là le cadre autour de moi est plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'aime beaucoup ce cadre, ce type de format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait très proche d'un podcast et j'aime beaucoup ça. Et plus tard, je sais que je veux faire des podcasts, donc je le vois un peu comme un entraînement, un exercice. On va commencer tout de suite. Pourquoi je vous parle de l'anxiété sociale ? Je refais un petit rappel au cas où pour ceux qui débarquent en cours de route. Mais durant tout le mois de septembre, je réalise un projet, un défi en rapport avec l'anxiété sociale, où tous les jours, pendant 30 jours au minimum, je sors dehors et je vais dans la rue pour interagir socialement. Et donc sortir de ma zone de confort et provoquer des rencontres, aborder des gens, avec tout un tas de questions et d'interactions. J'essaie vraiment d'avoir un échange super intéressant. Et du coup, tout ça dans le but de vaincre mon anxiété sociale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué tout simplement qu'il y a énormément de personnes qui s'identifient à moi vis-à-vis de ce problème, vis-à-vis d'être pas à l'aise socialement, vis-à-vis d'avoir peur d'être dans la rue, de se sentir vraiment mal à l'aise, inconfortable quand il faut parler à des inconnus ou même quand il faut faire des choses qui concernent des gens qu'on connaît pas forcément. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai même reçu beaucoup de messages privés. Ça me fait prendre conscience déjà que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées par l'anxiété sociale que ce qu'on pourrait penser, et que justement, c'est à différents niveaux, à différents degrés. Il y a des gens qui vont être vraiment dans l'incapacité de sortir de chez eux, ils vont être tétanisés, paralysés par la peur, et d'autres, ça va être un peu plus léger, un peu plus facile à cacher, et ils vont réussir à le camoufler un petit peu. Peut-être que je suis un petit peu dans ce cas, parce que je sais que avec le temps, j'ai appris à beaucoup dissimuler ce que je ressentais intérieurement, pour me fabriquer un petit peu une armure extérieure. Je sais que c'est pas du tout la bonne chose, la bonne manière de faire, et je le recommande absolument pas, mais je sais que moi je me suis quand même pas mal construit comme ça. Et voilà. Et du coup, en fait, au travers de cette vidéo, je voulais vous faire prendre conscience que on est tous touchés d'une certaine manière par l'anxiété sociale, par la peur d'aller vers l'inconnu ou même vers les inconnus, et que la surmonter, cette peur, aller de l'avant et outrepasser justement cette limite un peu qui nous paralyse dans la vie, ça peut littéralement changer notre vie. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait déjà plus de 2 semaines, presque même 3 semaines que j'ai commencé ce projet, et je remarque déjà des petits changements, des petites différences au niveau mental, au niveau psychologique. Rien que par exemple le fait de m'entraîner à le faire tous les jours, même les jours où j'ai pas envie, je me force, c'est la discipline vraiment de le faire. En fait, j'enlève petit à petit cette peur et je considère beaucoup plus facilement l'idée d'interagir socialement. Ça veut pas forcément dire que je vais le faire, mais c'est une idée qui va me faire nettement moins peur. Et par exemple, aujourd'hui, j'y suis allé là il y a quelques instants, je suis sorti dehors, j'ai fait une petite interaction, et en sortant, c'est comme si je me sentais capable d'aborder n'importe qui. Grosse différence avec le début de ce projet, où vraiment j'avais très peur et il fallait que je répète dans ma tête quelle est la petite phrase que je voulais répéter, enfin qu'est-ce que je devais dire pour que ce soit le plus clair possible. Mais du coup, plus je pensais, plus j'appréhendais, plus j'avais peur, plus je me faisais un schéma mental de choses qui devaient se passer comme ci, comme ça, et si ça se passait pas comme ça, je stressais, etc. Et là, aujourd'hui, quand je suis sorti, vraiment je me suis fait cette réflexion que je croisais des gens, je les abordais pas tous, mais je me disais, si j'ai une opportunité d'interagir avec cette personne, en vrai, je vais le faire. Je m'en sens capable. Et mine de rien, ça fait super plaisir, ça fait vraiment... j'aime vraiment cette idée-là. Ça me rappelle un petit peu une citation du film Into the Wild, je sais pas si vous connaissez, je vais la reformuler un peu différemment. Mais je crois que la citation originale, c'est que le plus important n'est pas d'être fort, mais de se sentir fort. Pardon, je bégayais, du coup ça a cassé toute la citation, je la refais de manière plus propre. Le plus important n'est pas d'être fort, mais de se sentir fort. Et je pense que c'est un peu pareil pour ce projet, cette thérapie. Le plus important, c'est pas forcément d'aller parler à tout le monde, d'aller aborder tout le monde, vraiment d'être une bête de sociabilité, mais plutôt de s'en sentir capable et de s'en croire capable. Et je pense que c'est là toute la différence. À partir du moment où on se croit capable de le faire, on va pouvoir le faire plus facilement. Parce que ça va être vachement plus ancré au niveau de nos croyances, au niveau de nos espoirs, ce en quoi on croit. Et si on s'estime capable de faire tout ça, alors qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire en fait, même si on le fait, même si on l'est pas réellement, même si on n'a pas réellement confiance en nous, mais qu'on croit qu'on a confiance en nous.
on va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance hein, est fine, mais voilà. Et du coup, le pourquoi de cette vidéo, c'est tout simplement, voilà, je voulais vous partager vraiment ce message bienveillant de peut-être que vous êtes touché par cette anxiété sociale, peut-être que vous vous reconnaissez dans beaucoup des vidéos que j'ai faites, parce que vous voyez que vous aussi vous avez du mal à interpeller, à aborder dans la rue. Et je pense que la première étape, c'est vraiment de reconnaître, d'accepter qu'il y a ça et qu'il faut se montrer vulnérable en fait. Se dire, ok, peut-être que j'ai des peurs, peut-être que j'ai des anxiétés qui méritent d'être travaillées, et c'est ok, on a tous des forces et des faiblesses. Et ensuite, la prochaine étape, c'est vraiment essayer de travailler sur ses forces et ses faiblesses. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment, si vous vous sentez concerné par l'anxiété sociale, mais je pense que 90% des gens qui regarderont cette vidéo, vous pouvez vous sentir concerné par l'anxiété sociale. Déjà rien que pour avoir cliqué sur la vidéo, je pense que ça en révèle beaucoup sur vous. Et non, du coup, ce que je voulais dire, c'est à un moment, voilà, il faut oser, il faut agir. Et pourquoi ça va changer votre vie? Pourquoi surmonter votre anxiété sociale, ça va changer votre vie? Parce que ça va vous permettre de faire des rencontres absolument incroyables, aborder des gens avec lesquels vous n'auriez jamais échangé et des rencontres qui peuvent aller très loin. Moi j'ai rencontré des gens avec qui j'aurais jamais parlé et en fait mine de rien on a super sympathisé et ça fait trop plaisir. Pour l'estime de soi aussi, on se sent tellement mieux à l'idée de se dire je suis capable en fait de le faire, on se prouve nous-mêmes qu'on est capable. Et puis je pense aussi pour l'authenticité à soi-même, c'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui est bien habillé, qui a un beau chien, qui a une petite particularité dont on voudrait lui parler, et on est honnête avec nous-mêmes en osant aller lui parler. Alors que si on a cette idée de j'aimerais bien lui parler mais j'ose pas trop, etc., il y a une forme de malhonnêteté envers nous-mêmes parce qu'on va réfréner notre désir, on va réfréner notre envie d'aller aborder cette personne. Et je trouve ça dommage parce que il y a des choses comme les compliments ou les paroles bienveillantes et gentilles qui méritent d'être sorties. Et si on les garde juste formulées dans notre esprit et qu'on les partage pas avec les personnes qui sont concernées, elles n'ont pas vraiment de valeur en fait, elles servent à rien. Et il y a un truc que j'aime bien dire, mais c'est que les compliments ils sont faits pour être partagés. Si vous voyez une personne, vous pensez lui faire un compliment, mais vous lui faites pas, le compliment, il n'existe pas en fait, il ne sert à rien strictement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un peu ouvert les yeux par rapport à l'anxiété sociale. J'espère que vous aurez apprécié ce cadre un petit peu, ce climat. Il fait quand même super beau aujourd'hui, donc j'en profite, vous voyez. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, partager ce que vous en avez pensé, et également à suivre le projet. On est bientôt sur la fin, là. Enfin, on a fait les 2/3 encore, mais peut-être qu'il va perdurer un peu plus, je sais pas trop. Et puis, je vous invite également à revenir dimanche prochain, une vidéo tous les dimanches, c'est l'habitude, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je crois, si je dis pas de bêtises au montage, que cette vidéo, si j'ai réussi à la faire en une seule prise, sans faire aucun cut, aucune reprise, franchement, je serais fier de moi. On verra bien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Je sais pas. Bref, allez, je vous laisse là. Bon courage pour tous vos projets. Si vous avez de l'anxiété sociale, je suis de tout cœur avec vous parce que je connais ça. Et puis je vous souhaite une bonne journée, tout simplement. Salut tout le monde, c'était Corentin. On se dit à dimanche prochain. Ciao, peace, bisous, bisous.